Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous commençons cette semaine la paracha de Émor. Il est écrit au premier verset de notre paracha, Émor et la Kohanim, Béné Aaron, dis aux Kohanim, enfants de Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Il y a une répétition de ce verset du mot Émor, du mot dire. Notre maître Rashi pose la question, pourquoi cette répétition? Pourquoi dire deux fois, dis aux Kohanim et tu leur diras, alors qu'on aurait pu se contenter d'un seul mot pour annoncer aux Kohanim qu'ils ne doivent pas se rendre impurs. Eh bien, notre maître Rashi répond à la question en nous disant les Hazir Gedolim al-Ketanim, pour que les grands préviennent, avertissent, mettent en garde les petits, les enfants. Et il y a dans cet enseignement de notre maître Rashi une leçon importante pour nous tous. Ce qui est évoqué ici à travers le commentaire de notre maître, c'est qu'en réalité, les parents, les éducateurs, les adultes doivent mettre en garde les enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Littéralement, le mot léazir veut dire mettre en garde, mais il peut se dire aussi léisaer, qui veut dire de faire attention. Et la lecture serait la suivante, que les adultes fassent attention aux enfants. C'est-à-dire, faire attention aux enfants. Faire attention aux enfants, ça veut dire que, bien qu'il soit un enfant, et bien qu'il ne soit pas encore qu'il n'ait pas encore atteint la majorité religieuse et qu'il n'ait pas encore l'obligation de pratiquer tous les commandements de la Torah, il faut quand même faire attention à lui. C'est-à-dire que nous avons souvent tendance à négliger les enfants et à dire cette fameuse phrase, il est encore petit, il a encore le temps, et on néglige. Et puis, on va le laisser transgresser toutes sortes de fautes que la Torah nous demande de ne pas enfreindre, et malgré tout, nous on se dit, bon, c'est un enfant, on le laisse, et c'est pas grave. Mais la Torah et notre maître Rashi mettent l'accent tout particulièrement sur le fait qu'on ne doit pas négliger l'éducation de nos enfants, et ce, depuis leur plus jeune âge, depuis leur tendre enfance, depuis, nous dit notre maître Shimshon Raphaël Hirsch, depuis le moment où le bébé quitte le ventre de sa mère, depuis qu'il respire l'air de ce monde, c'est à ce moment-là que l'éducation a en réalité commencé. Et au lieu de négliger et de dire il est encore petit, on a le temps, on adopte une éducation qui est préventive, qui prend l'enfant en charge, en main, qui lui fait connaître et lui donne le goût de la responsabilité depuis les premiers jours. Ne faisons pas l'erreur, mes chers amis, de penser qu'on a encore le temps et qu'un enfant, il commence à s'éduquer lorsqu'il commence à parler, ou lorsqu'il commence à marcher, ou lorsqu'il commence à comprendre. Un enfant, on commence à l'éduquer dès qu'il est né. Et avant même sa naissance, nous disent nos maîtres, avant même la naissance de l'enfant, avant même lorsque les parents se marient, déjà depuis le mariage, on est déjà en train de penser comment on va éduquer nos enfants, comment on va réussir à les éduquer. Cette éducation, mes chers amis, beaucoup d'entre nous prennent le train de l'éducation, montent dans le train trop tard. Il faut s'y prendre bien à l'avance et réfléchir bien à l'avance comment on veut éduquer, dans quel chemin on veut mettre nos enfants, comment on veut faire en sorte qu'ils soient des gens bons, des gens qui soient respectueux des valeurs de la Torah et des mitzvot. Et ça commence déjà très très tôt. Et c'est ce que nous dit nos maîtres Rashi. On a dit deux fois le mot Émor Ve'amarta, pour que les parents fassent bien attention de transmettre à leurs enfants depuis le plus jeune âge. Pas comme certains parents qui prennent les enfants et qui les mettent le Shabbat près de l'interrupteur pour que les enfants ils puissent allumer ou éteindre la lumière. Ça, on fait attention. Lorsqu'on sait sensibiliser depuis tout petit nos enfants, on fait d'eux, déjà très tôt, des gens importants, des gens grands, des gens sensibles aux valeurs de la Torah et des mitzvot. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, ce que nous pouvons apprendre de ce Rashi. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces à chacun d'entre nous d'éduquer nos enfants de la meilleure manière qui soit et de faire en sorte qu'ils prennent la relève après nous avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force et beaucoup de responsabilité. Shabbat Shalom ou Mevorach.